Moi, je veux savoir, par rapport à la circulaire qui protège les usagers autour des carudes, est-ce que cette circulaire sera applicable sur la salle de consommation entre risques? Circulaire Guigaud? Oui. Nous, on interprète le texte de loi, le projet de loi qui va être soumis au Parlement au printemps. La salle de consommation, c'est un carude. Point à la ligne. Avec, en plus, un traitement social, c'est un peu péjoratif, un accompagnement. Mais la salle, c'est un carude. D'ailleurs, Gaïa, c'est... Je pense que tu fais référence à la circulaire d'Elisabeth Guigaud qui date depuis pas mal d'années. Oui, sûrement. Bon, à la fois, c'est une circulaire. Hein. Ce n'est qu'une circulaire. Et à la fois, la circulaire ne parle absolument pas de possibilité de consommer en un lieu une substance interdite avec une loi de 70 encore en place. Donc la circulaire a le mérite de favoriser la venue des usagers vers des structures adaptées, mais ne garantit absolument pas le fait qu'un usager, en France, à l'heure actuelle, ne peut pas consommer de substances illicites. Donc c'est insuffisant, et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut, de mon point de vue, que le cadre légal de cette salle de consommation, également des espaces de consommation dans les carudes, soit clair. Vraiment. Et pour l'instant, on en parlait un peu à la pause, il y a des amendements probablement à espérer, parce que si c'est aussi opaque et aussi ambigu, à un moment donné, en cas de problème, les choses se renversent très très vite. Donc, Bonjour. Alors nous, on a quelques problèmes dans notre département, notamment parce qu'on fait de la maraude dans la ville en camping-car et qu'on s'est fait vandaliser le camping-car, on va dire gratuitement, puisque l'autoradio est restée. On a aussi un problème de visibilité, c'est-à-dire que sur notre structure, on a juste une affiche, justement, en plus sur une vitre qui est à moitié floutée pour pas justement voir à l'intérieur. Donc en fait, on est en train d'essayer de faire en sorte de faire avec les habitants, les voisins, sauf que maintenant on est quasiment invisible, donc du coup on a juste une affiche, en plus on est une asso nationale, donc du coup on peut pas faire n'importe quoi sur les murs, genre des tags ou quoi, enfin bref, on a assez les pieds et les mains liés, alors je voulais savoir où est-ce qu'on met le curseur entre être trop visible et du coup être dérangeant pour les voisins, et du coup être invisible et justement avoir des difficultés à ne plus aller vers, parce qu'ils viennent vers nous. vous êtes où? Dans la Marne? À Reims. Oui. Tu connais Reims? Non, mais je crois qu'effectivement, ce qu'il faut qu'on apprenne tous les citoyens français, qui consomment des drogues ou non, qui soient des acteurs de réduction de risque, qui soient des voisins, il faut apprendre à négocier. C'est-à-dire qu'il faut se mettre autour... C'est justement ce qui s'est passé avec la Suisse, c'est que les projets ont été négociés avec les acteurs, y compris avec les acteurs. Donc, dès le début, c'est là la très grande différence avec la France, où c'est décidé d'en haut, ou décidé, enfin, ou proposé par une association. Là, c'est les habitants dans une municipalité qui se réunissent et qui disent il y a des toxicomanes qui font des problèmes à Francfort, dans la gare, dans les parkings, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi et ils cherchent ensemble les solutions, et ça ne se passe pas toujours bien. Je veux dire, négocier, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord et qu'il faut accepter de se confronter les uns aux autres. C'est pas le consensus, et puis trouver quelque chose qui aille... Donc, je pense qu'en tant que... Qu'est-ce que vous avez besoin dans le projet? Qu'est-ce que vous avez besoin comme visibilité pour atteindre les usagers? Et d'autre part, discuter avec l'environnement. Alors, je ne sais pas comment... bon, s'il y a un cadre pour le faire, s'il y a un comité de pilotage, ou s'il faut aller à des associations, à des réunions de la mairie, enfin, je ne sais pas s'il y a un cadre qui existe ou s'il faut en créer un, mais il faut négocier. Ça, je crois que c'est la démarche.
Ça ne se décide pas comme ça. C'est-à-dire, vous êtes porteur de votre boulot, c'est-à-dire, de quoi vous avez besoin pour aller à la rencontre des usagers, et les autres, ils sont porteurs de leur... de pouvoir vivre sans être ennuyés. Est-ce que je peux... Sur la négociation, oui et non. Parce que pour la salle de consommation Boulevard de la Chapelle, par exemple, il y a une autre association qui s'appelle Vivre, Gare du Nord, Gare de l'Est, qui vous dit nous, on n'est pas contre la salle de consommation, parce que finalement, c'est vrai que c'est sujet de drogue, il y a des problèmes et tout ça. Mais on ne la veut pas comme elle est prévue. On la veut dans l'hôpital de la Riboisière. On la veut comme ci, on la veut comme ça. Mais ça, c'est pas négociable. Merci. Moi, je suis assez d'accord avec Anne sur le fait qu'en France, on a énormément de mal à discuter, non pas dans l'entre-soi, mais avec les autres instances, que ce soit la police, que ce soit avec les municipalités, que ce soit avec le voisinage, et que c'est fondamental. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il faut arriver à un consensus, mais y compris à choper ce qu'on appelle un compromis. J'insiste sur un point qu'on n'a pas tellement abordé jusqu'à maintenant, qui est la réduction des risques et des dommages de la société civile. Je veux dire, tant qu'on sera tourné sur les usagers de drogue, je veux dire, on n'arrivera pas, en fait, à travailler avec la population. Il y avait Ruth Dreyfus qui insistait sur ce point-là en disant l'intérêt des salles de consommation à moindre risque, c'est l'expérimentation par le voisinage et la population, en fait, des bénéfices de son installation. Et les bénéfices de son installation, c'est quoi? C'est, comme on le disait dans un autre atelier, c'est tout d'un coup savoir que ce mec qui prend du crack, il s'appelle Paul. L'autre qui est injecteur, il s'appelle Bernard. Et que, par ailleurs, il y a des groupes, effectivement, qui ramassent des seringues. C'est vraiment un élément qui me semble important. Alors après, c'est terrible comme histoire. Pas de compromis. Je veux dire, le premier compromis qui est déjà effectué, c'est de foutre d'une salle de consommation boulevard de la Chapelle qui n'est pas la scène ouverte. Donc, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, je vais reprendre un ton plus modéré, mais je veux dire, le premier compromis et la première reculade qui a été faite, c'est d'accepter, en fait, un espace qui n'est pas celui de la scène ouverte. On sait pourquoi la scène ouverte, elle ne peut pas être ouverte à la gare du Nord, parce que, comme par hasard, alors c'est là où ça devient intéressant, les bâtiments de la SNCF, qui finalement vont être des hôtels de luxe 4 étoiles qui vont être installés pour que les gens qui arrivent de Londres puissent s'y installer, là, il n'y avait pas de problème de voisinage. C'était les gens de la SNCF, sauf que on va le mettre ailleurs. Et je comprends très bien qu'il y ait une association qui dise tant qu'à faire, puisque c'est pas à l'endroit de la scène ouverte, alors allons à l'hôpital de la Riboisière. Ça pose un autre problème qui est quand même vachement intéressant. C'est le fait que la population, finalement, y compris celle du voisinage, elle est sensible au caractère médical, en fait, de l'usage de drogue. Et très vite, mais c'est là où on est dans la pédagogie sociale, pour eux, c'est une évidence que si les usagers de drogue sont malades, s'il faut vraiment leur apporter des soins, etc., l'hôpital est tout à côté.